Salut! Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu le brelage modèle 58 anglais. Alors, pourquoi celui-là et pas le 70? Je sais, pour ceux qui connaissent, il y a aussi un brelage modèle 66 que je trouve absolument immonde, importable, dégueulasse. Il est bien pensé pour certaines choses, mais il est pour moi inutilisable pour la plupart des autres. C'est une horreur. Donc moi j'ai découvert celui-là en fait quand je cherchais un système de portage autre que les sacs traditionnels qui me gave un peu ce monopole du sac tout en un. Mais c'est une autre histoire. Et du coup j'avais beaucoup aimé le look de ce sac, j'ai beaucoup aimé enfin de ce système de portage. J'ai beaucoup aimé aussi le côté modulable et puis le volume d'emport qui est bien plus que ce qu'on croit. Donc là, tout est dedans, hein. Là, il n'y a pas que ça. Là, il n'y a que le sac, mais dedans, il y a tout. Là. C'est un système, un brelage avec ceinture, des pochettes tout autour de la ceinture, puis, hop, puis dans le dos, bah, le sac ici, qu'on peut utiliser en fait en. Si jamais vous avez une sangle ou quoi, vous pouvez l'utiliser en bandoulière comme une sacoche sans problème. Quoi. Donc c'est pas mal, c'est multi-usage en plus. Donc pour quel usage? Bah, ça va être pour un usage par exemple si vous voulez vous faire un bob, si vous voulez vous faire un sac d'évac, un système d'évac, si vous voulez vous faire l'évacuation. Je pense que même pour le paintball ça pourrait le faire, mais c'est quand même pour un sac de patrouille en fait. Ça va être pour un sac de patrouille. Bah, je vais présenter pièce par pièce et je vais finir par le sac. Hop. Donc modèle 58 parce qu'évidemment il a été, je crois que c'est à partir des années de 1959 qu'il a été mis en service, donc sinon conçu dans l'année 58 pour l'armée anglaise. Tout est en coton avec des boucles en fer comme ça. Il n'y a aucun scratch, aucune boucle rapide. Il y a des petits mousquetons comme ça, mais c'est tout quoi. Et sinon c'est les sangles qu'on passe dans les boucles de ce type là quoi. Tout faire, moi je crois que j'ai trouvé un point de rouille, et encore c'est pas vraiment rouillé, c'est un point d'usure, c'est-à-dire. Je veux dire, même si vous voyez, c'est juste peint en métal et peint, et en fait j'ai quand même pas trouvé vraiment de point de rouille, vraiment de rouille qui attaque le fer. J'ai juste trouvé un endroit où bah, la peinture s'était barrée et puis c'est devenu un petit peu rouge quoi, avec les frottements quoi, mais c'est tout. Le truc est bon à partir. Faut savoir aussi que ce truc-là est pas tout neuf. Je sais pas quel âge il a, mais il a déjà vécu et puis vous voyez, il a quand même une belle gueule quoi. Malgré qu'il soit un peu sale. Donc on commence par cette pièce-là qui s'attache en fait à l'arrière. Il y a deux attaches sur le côté arrière de la ceinture, qui est en fait un roll mat. Donc c'est pour mettre votre matelas, par exemple. C'est juste un truc rectangulaire. Vous le roulez, vous mettez votre matelas, votre poncho, vous mettez votre couverture, n'importe quoi, votre veste que vous avez enlevée, vous mettez dedans, vous roulez, vous fermez avec les attaches là, et puis c'est bon, quoi, c'est prêt à partir. Ce truc là, bah, c'est une pièce, on va dire, subsidiaire, c'est pas nécessaire. Enfin, si c'est nécessaire, c'est pas primordial, mais c'est très pratique. Par contre, hop, faudrait que je m'y prenne correctement pour fermer ça. Donc un truc pas mal du tout, avec un petit emplacement ici. Je pense que c'est pour mettre des sardines, je crois, ou des piquets. Je suis pas sûr en fait. J'ai jamais trouvé, malgré j'ai parcouru un peu les sites anglais, j'ai jamais trouvé vraiment l'usage. Donc voilà, ce truc là, ça se met à l'arrière, au niveau des fesses en fait. Quand ça s'accroche, ça arrive au niveau des fesses et ça ne tape pas puisqu'il y a deux sangles sur les côtés qui permettent de le serrer pour le garder bien plaqué contre vous pour pas que ça se balance même si vous courez. Il faut savoir qu'à la base, le brelage modèle 38, c'est pour les militaires, hein. Donc, ça n'a pas été fait par les militaires français, hein. Donc c'est bien conçu. C'est quelque chose que je précise. J'ai rien contre les militaires français, mais niveau conception on n'a pas grand chose dont on peut être fier quand même au niveau conception du matériel de l'armée. Généralement c'est acceptable, mais il n'y a jamais.
Enfin, j'ai jamais rien trouvé de très bien conçu. Deux pochettes qu'on met à l'arrière. Donc ça, c'est les pochettes qui se mettent au niveau de sur la ceinture, au niveau du bassin, à l'arrière. Donc si vous voulez voir le montage, bah, il y a la vidéo en description, vous y allez. Je montre point par point comment monter ça. Parce que c'est vrai que j'ai pas trouvé en français et puis ça peut déboussoler. Donc les deux pochettes sont accrochées l'une à l'autre, en haut et au milieu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus à part ça? Bah rien d'autre, hein, à part que bah il y a beaucoup d'espace, hein. Vous pouvez voir là-dedans, vous pouvez en mettre quoi, des choses. Donc ça va être pourquoi moi qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis un gilet fluorescent là-dedans, j'avais mis ma casquette, mon écharpe, mes gants. Dans l'autre j'avais mis ma trousse de secours qui est assez conséquente, donc elle rentrait conséquente, donc elle rentrait complètement là-dedans en fait, juste pile poil la taille. Donc j'avais mis toute ma trousse de secours et puis j'avais quelques piquets que j'avais mis ici pour le montage de mon pont de chotard. Donc là-dedans vous pouvez en mettre du bazar. Donc ça va être sur vous autour de la ceinture, à l'arrière, juste au-dessus du roll-mat. Hop. Quelque chose que j'ai pas précisé, il y a 3 pochettes d'ailleurs. Par défaut quand vous l'achetez, ouais, il y a 3 pochettes. Quelque chose que j'ai pas précisé aussi, qu'il y a sur les pochettes arrière et qui est aussi du coup sur ces 3 là, le système de fermeture, que moi je trouve excellent. Alors pourquoi je le trouve bien? C'est tout simplement parce que ce système là, vous avez qu'une main, vous pouvez l'ouvrir. Vous n'avez pas de main, vous pouvez l'ouvrir avec les dents sans aucun problème. C'est quelque chose, c'est un point sur lequel on ne force pas assez, c'est quand vous achetez des kits, quand vous faites des randonnées sauvages, quand vous faites des sorties, vous allez à l'étranger, vous faites des trucs, on va dire, un petit peu hors des sentiers battus, il faut absolument penser à de l'équipement qui soit utilisable de façon dégradée. C'est-à-dire que même si vous êtes déshydraté, même si vous êtes sous-alimenté, c'est-à-dire que vous n'avez pas les idées claires quand vous êtes déshydraté, vous perdez 20% de vos capacités cognitives. Et seulement si vous avez 2% de déshydratation, ça veut dire pas grand-chose, quoi. Donc ça arrive vite. Quand vous êtes déshydraté ou que vous êtes déboussolé ou que vous êtes blessé, il faut quand même que votre matos soit utilisable et facile d'accès. Voilà pourquoi moi j'avais beaucoup aimé ce kit parce que tout est facilement accessible et surtout pour les pochettes, bah voilà, c'est l'ouverture, vous pouvez l'ouvrir avec les dents sans problème. Vous avez juste à tirer dessus, ça s'ouvre. Par contre, si jamais c'est fermé, lorsque c'est fermé, vous pouvez secouer, ça va pas s'ouvrir tout seul. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Par contre, vous tirez dessus, ça vient tout seul. Donc ça, si jamais vous avez besoin d'accéder, par exemple, à ma trousse de secours, là, qui était dans cette pochette-là, bah, c'est le même système de fermeture. Donc ça vient tout seul lorsque je veux fermer. Et avec un petit peu d'usage, je peux l'ouvrir à une seule main aussi. Donc ça, c'est vraiment à l'utilisation, ça vient très vite, quoi. Donc 3 pochettes à mettre autour, donc ça c'est comme vous voulez, donc normalement il y en a 2 à gauche et une à droite je crois, puisque comme vous le voyez là en fait elles sont légèrement penchées justement pour pas être complètement droite mais pour être un petit peu penchées sur votre ceinture, ça vous permet de pouvoir quand même lever les jambes sans taper dedans, ce qui est avantageux. Donc 2 à gauche, ouais, donc ces 2 pochettes là par exemple, je crois que ça c'est un emplacement pour baïonnette, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, moi j'avais mis une lampe je crois. J'avais une petite lampe, une LD10. Donc les deux, hop, ça c'est pour l'attache, c'est le modèle PLCE quoi. Pour attache sur la ceinture. Euh, ça, ça c'est pour si jamais vous voulez les interchanger, c'est pour accrocher le brelage dessus, les, les trucs avant, les lanières à l'avant. Et puis de l'autre côté, il n'y a rien. Après il y a cette pochette ici à droite. Qui est un petit peu différente puisqu'ici on a là-dedans je sais plus ce que j'avais mis encore, mais ici on a une petite poche encore sur le côté supplémentaire qui permet de mettre un petit peu ce qu'on veut. Puis celle-là du coup elle est penchée dans l'autre sens évidemment pour que ça soit plus facile à porter. Attendez, peut-être que je me trompe là, dites donc. Non, oui, celles-là sont pas dans le même sens. Donc celle-là, elle fait partie de ceux qui sont à gauche. Et ça, à droite. Bah non, je me trompe. Non, c'est celle-là à gauche et ces deux-là à droite.
D'accord, d'accord. C'est de la droite, celle de la gauche. Donc elle a pas le truc pour baïonnette, mais elle a une petite poche à côté qui est assez volumineuse, on peut mettre pas mal de choses dedans. Et sinon, la taille des trois pochettes, en fait, les trois pochettes sont faites pour mettre, bon, évidemment des chargeurs à la base, mais elles peuvent tout accueillir une gourde Nalgene 1 litre, sans problème. C'est pile poil la taille qu'il faut. Ce qui est vraiment super du coup, parce que bah, moi j'en ai utilisé une pour ma gourde Nalgene, plus un quart. Donc ça y va, c'est vraiment pile poil la taille qu'il faut. Donc ça j'ai été vraiment étonné parce que le machin il date quoi. Et on peut voir, je sais, du coup je pense que c'est Nalgene qui s'est calqué sur les anciennes, pas pour ce kit là en particulier, mais du coup qui a dû se calquer sur des tailles standards. Et puis bah tiens c'était là la rouge je crois, parce que là il y a c'est un petit peu roux, donc je crois que l'intérieur de le truc est un petit peu rouillé. Euh, donc voilà, coton très épais, très solide, voilà,